CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, c'est notre chronique culturelle du mercredi. Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de l'Automne. Bonjour. Bonjour. Remise de tes émotions? Oui, ça s'en vient. Oui? Ça s'en vient. Ah, c'est ça a pas été fait encore. une grosse semaine passée avec l'annonce et tout ça, mais les commentaires sont très bons. Bon, Il y en a c'est peut-être des mauvais commentaires, puis c'est normal, mais là, je les ai pas entendus. Ça s'est pas rendu à mes oreilles encore. Comment tu peux avoir, ça je me permets de le dire, là, comment tu peux avoir des mauvais commentaires avec ça? Je sais pas. Mais en fait, oui, je sais. C'est qu'on ne peut pas avoir tous les artistes. C'est impossible. Non, oui, c'est impossible. Mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui auraient espéré avoir tel artiste, tel autre et tout ça, mais il reste encore des surprises. Hein. Je l'ai dit, on va vous faire d'autres annonces. Mais en même temps, vous ne fermez pas l'année prochaine? Bien, pas supposé. Bon. Fait que là, il reste encore, il va falloir en avoir d'autres artistes. Ben oui. C'est ça, il faut s'en garder aussi, hein, pour faire une autre programmation 2025-2026 qu'on est déjà en train de travailler. Mais c'est déjà rendu là. Tu vous mettez la marche haute un peu aussi? On ne met pas nécessairement la marche haute, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes qui tournent, qui ont des spectacles hyper intéressants. Puis les gens sont de plus en plus curieux, puis ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la clientèle ici commence vraiment à se renouveler, je vais le dire comme ça, parce qu'on a de plus en plus de gens de l'extérieur qui viennent à Montmagny pour voir les spectacles, et ça, c'est le fun. Parce que ça ne fait pas juste faire découvrir les spectacles d'ici, ça fait découvrir aussi les commerces d'ici. Et la région. Et la région. Fait qu'on a des gens qui appellent des fois l'Oiselière pour se prendre une chambre, parce qu'après ça, ils viennent voir le spectacle. Finalement, ils passent la fin de semaine, ils vont dans les restaurants et tout ça. Ils profitent des magasins. Fait que ça fait aussi un peu de dynamisme ici dans la région. Fait qu'il n'y a pas juste nos spectacles, il y a plein d'autres choses qui font en sorte que Montmagny est très diversifié et tout ça. Mais on a quand même là, de plus en plus de spectateurs de l'extérieur qui vont venir ici. Mais Madame la directrice générale, prenez note oui. que les attentes sont élevées. Bon, OK. Alors, non, pour vous, de la part des clients, parce oui. que on est gâtés d'avoir... Oui. Bon, tu le dis, il y a des gens de l'extérieur qui viennent. Là. Oui. Puis je serais curieux de se comparer à d'autres régions. Puis je pense qu'on n'a rien à envoyer aux autres. On est gâtés. Alors là, l'année prochaine, ben là, les gens, c'est ça. Alors pour vous autres, à un moment donné, ça vient que c'est la pression qui... Oui, mais c'est pas nécessairement une pression, comme je dis, c'est vraiment, il y a tellement d'artistes qui sortent de nouveaux projets, de nouvelles tournées, que, tu sais, il y a toujours du contenu, il y a toujours de quoi d'être vraiment intéressant. Puis on est à l'affût, là, on essaye de vérifier justement qu'est-ce qui va tourner dans les prochaines années, parce que ça se prépare longtemps d'avance, cette programmation-là. Tu sais, je me surprends moi-même, on n'avait pas encore dévoilé 2024-2025, que déjà des agences nous appelaient pour placer des dates en 2025-2026. Fait qu'on est vraiment des fois de 2 à 3 ans d'avance pour certains spectacles. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a toujours de l'offre qui s'en vient. C'est toujours... c'est souvent ça, hein? Oui. Oui. Vous avez un travail que je respecte énormément, madame. Merci beaucoup. Madame Lamontagne et votre équipe. Oui, totalement. C'est important parce que... Totalement, parce que c'est impossible de faire ça toute seule. L'équipe est là, tout le monde travaille très, très fort. Cette semaine, c'est des grosses mises en vente pour nos membres. Donc, on est en vente présentement pour les membres privilèges. Les membres privilèges ont débuté mardi, mercredi et jeudi, donc 3 jours pour eux. Et ça bouge beaucoup, là. Pour vrai, le téléphone sonne, les gens sont très, très actifs. Vendredi, c'est les entreprises. Donc, ceux qui ont des clubs sociaux et tout ça, c'est vraiment la journée pour acheter avant notre admission générale. Donc, admission générale, c'est la mise en vente de tous nos spectacles pour le grand public. Donc, plus besoin d'être membre. C'est à partir de samedi, donc samedi le 1er juin. Dès minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le fond, dès minuit, les gens par le web vont pouvoir acheter les billets de tous nos spectacles, donc tout ce que tu as montré. Et nous, on sera ici aussi samedi, donc à partir de 9h, on ouvre les ventes là, au bureau, donc par téléphone ou vous venez nous voir avec grand plaisir. On a toujours des dames qui se pointent ici au bureau à partir de 6h du matin. Ils viennent faire la file pour acheter leurs billets. Donc, je m'attends à les voir encore, ou en tout cas, j'espère les voir encore, mais c'est ça. Fait qu'on sera là pour les accueillir, sûrement avec un petit café aussi, là, pour les réchauffer. Bon, Cynthia, il y a notre cinéma aussi qui fonctionne bien. Oui, il ne faut pas l'oublier. Donc, programmation cinéma.
On a jusqu'à jeudi, donc, le film Challengers, donc un drame psychologique, faut le dire comme ça. C'est classé 13 ans et plus. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était prodige au tennis, qui finalement a une blessure et elle doit changer un peu son rythme de vie, son parcours. Donc, elle devient entraîneur pour le tennis aussi. Mais il y a toute une histoire d'amour derrière tout ça, ou triangle amoureux, que je dois dire. Donc, c'est présenté jusqu'à jeudi. On a par la suite un autre film d'action qui est Cascadeur, donc qui sera présenté du 31 mai jusqu'au 5 juin, donc jusqu'à mercredi prochain. On prend une pause jeudi prochain de cinéma. Donc, Cascadeur avec l'acteur qui a fait Ken dans le film Barbie. Donc, c'est souvent la référence qu'on va donner maintenant. Donc, c'est l'histoire d'un cascadeur, effectivement, que lui aussi a subi une blessure. Donc, il a dû arrêter pendant un certain temps de jouer le rôle de d'autres comédiens pour le remplacer, faire des cascades. Et là, il est appelé à faire un nouveau film, mais en fait, dans les faits, il est appelé à venir retrouver l'acteur principal du film qui a été enlevé et tout ça. Donc, film d'action que je pense peut-être aussi un peu drôle. Je ne l'ai pas vu encore, mais les critiques sont très bonnes. OK, c'est un film d'action. Totalement. Un autre film très, très attendu, donc les gens nous l'ont demandé et on peut enfin le présenter, c'est Le Royaume de la planète des singes. Donc, un grand retour de ce film-là. Ça sera présenté du 7 au 13 juin. Donc, un film attendu, pour vrai. J'ai pas besoin nécessairement de raconter l'histoire de la planète des singes. Je pense que tout le monde le connaît quand même un peu. Et c'est pas encore sur notre site web, mais on aura prochainement le film d'animation Garfield, donc le nouveau film du fameux chat jaune. Ça sera présenté à partir du 14 juin. Donc, c'est parfait. C'est vraiment un hasard totalement. Ça tombe parfaitement pour les sorties scolaires, donc la dernière semaine des écoles. Quel hasard! Ah, quel hasard! Donc, on a déjà des groupes scolaires là, qui sont prévus justement pour cette semaine-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pu réussir à placer ce film-là. Bon, Cynthia, il nous reste quelques chroniques à faire, mais l'été, vous ne prenez pas de vacances, le cinéma ne prend pas de vacances. C'est important de le mentionner, qu'il va y avoir du cinéma tout l'été. Effectivement. Et ici, on veut voir les films parce que CMA-TV n'aura pas nécessairement la programmation. Oui. Alors, on pourra les voir sur le site. Effectivement, donc toujours sur notre site Internet, le www.adls.ca. Donc, on a une section dans la programmation, une section cinéma. Tous les films qui seront confirmés et en vente seront affichés là. Donc, on essaie de prévoir les films un peu d'avance, mais en même temps... OK, on peut les voir sur le site? Oui, présentement, ils sont déjà sur le site. Ce qui nous reste à annoncer sur le site web présentement, c'est l'horaire complet du film Garfield. Donc, ça sera fait dans les prochaines journées. Et du moment qu'on a des confirmations de films, de la part des distributeurs, bien, on vient tout de suite l'ajouter sur notre site web. Donc, la référence, je vous dirais, numéro 1, c'est vraiment notre site web. Puis par la suite, tous nos partenaires médias, bien entendu. Puis au niveau des spectacles, bien, c'est la pause, parce que là, on prend l'été, il y a l'été chaud. Dans le centre-ville, dont vous êtes partenaire. Totalement. Oui. Donc, en collaboration avec la Ville, on fait une partie de la programmation d'été qui vous sera dévoilée là, prochainement. Je pense que le dévoilement de cette programmation-là va se faire à la mi-juin environ. C'est ce que j'ai cru voir. C'est vraiment la Ville là, qui s'occupe de cette partie-là. Mais vous verrez une partie de notre équipe sur place, à Place Montel, pour l'organisation de ces spectacles-là. Et le premier spectacle à l'automne, c'est? Marthe Laverdière. Donc, on commence le 14 septembre. On dirait que tout ça est arrangé. Hein? Mais il faut toujours commencer avec des gros noms, on le sait. Oui. Donc, c'est Marthe Laverdière qui vous fera l'ouverture de notre programmation 2024-2025. Mais en même temps, c'est peut-être pas elle qui va faire l'ouverture, c'est peut-être nous autres. Parce que on l'a pas fait de dévoilement devant public pour la nouvelle programmation, mais on vous organise une rentrée culturelle. Donc, mettez à votre agenda là, le 12 septembre, on organise un petit quelque chose. Vous aurez tous les détails. Là, on finalise tout ça durant l'été pour faire un genre de lancement de saison, mais pas de dévoilement nécessairement parce que maintenant, la programmation est dévoilée. Mais on aura sûrement quelques artistes qui viendront nous faire un petit coucou. On aura l'occasion d'en reparler à notre retour de vacances. Oui. Alors, est-ce qu'il te reste 49 secondes? 49 secondes, fait que rappel rapide. Donc, la programmation 24-25 qui est annoncée, mise en vente pour tout le monde, donc à partir de samedi, le 1er juin, dès minuit par le web, donc le adls.ca, ou sinon, vous venez nous voir, ça va nous faire plaisir. On sera là sur place à partir de 8h30. Et le dépliant, bien, il est dans votre boîte à mal. Voilà. Alors, vous n'avez qu'à regarder, là, il a été distribué par la Poste à plus de 40 000 copies. Alors, oui.
Il y en a partout. Il y en a partout. Merci beaucoup, Merci Cynthia. à toi. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Voilà, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.